Le matin, on se pose devant sa glace et puis on va se dire qu'on est une bombe. Ça ne te demande pas d'effort. Tu passes devant ta glace, tu as fini de te brosser les dents, tu t'arrêtes, tu te regardes, tu te dis « Je suis une bombe ». 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix ? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Je suis très heureuse de retrouver Margot. Vous avez été bouleversée comme moi par son récit la semaine dernière, alors j'ai eu envie de lui redonner la parole. Margot est vendeuse de sextoys, alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode tout en conseils très concrets autour de notre sensualité, de notre sexualité en tant que femme. Parce qu'en prenant soin de nous dans cet espace-là, on prend soin de nous tout court. Bonjour Margot. Bonjour Herveline. Bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. On se retrouve pour ce deuxième épisode après le premier tellement touchant de la semaine dernière où tu nous parlais de ton parcours et de comment aujourd'hui tu es une femme non seulement qui distribue le bonheur autour de toi, mais qui en profite aussi pleinement. C'est ça. Je trouvais intéressant pour ce deuxième épisode, un peu plus court, un peu plus en mode conseil, qu'on évoque la sexualité, la sensualité, en particulier celle des femmes. Ce que tu m'expliquais, c'est à quel point s'épanouir dans cet endroit-là, c'est nous donner aussi le moyen de peut-être s'épanouir dans tous les autres pans de nos vies et qu'on a besoin d'être bien là pour être bien, complètement bien. Pour être complètement bien. 80%, on va dire, de notre bonheur, de notre bien-être, du coup, vient de là, vient d'une intimité, d'une sensualité, d'un rapport à son corps et à soi-même épanouissant. Plus on va être dans la confiance en soi, plus on va être dans la connaissance de soi, plus on va avoir une sexualité épanouie, heureuse, vectrice de plaisir. Et le plaisir, c'est tellement important. Je le redis, le corps, c'est le nôtre. Il est en accès gratuit, quotidiennement, si on en a envie. Et c'est vraiment important de jouir de la vie en jouissant aussi grâce à son corps. Il y a un lien, ce mot « jouir », du coup, il n'est pas lié que à l'orgasme. On dit souvent jouir des plaisirs de la vie. Ouais. Donc on comprend, on comprend la force, en fait, finalement, de ce plaisir-là. Et on a quand même cette chance, nous les femmes, on a un organe spécialement dédié à ça. Le clitoris n'est là que pour notre plaisir féminin. Ce n'est pas le cas de l'organe masculin, du coup, le pendant du clitoris, c'est le pénis, on est d'accord. Mais lui, il sert à beaucoup d'autres choses. Il a d'autres fonctions. Exactement. Nous, notre clitoris, il est juste là pour nous et ce plaisir-là. Voilà, exactement. Okay. Et du coup, déjà, il faut le connaître, le maîtriser. Se maîtriser soi-même, du coup, c'est très important pour pouvoir après donner les clés d'accès aux partenaires, bien évidemment, être dans la bienveillance, bien sûr, et être dans la confiance. La sexualité, ça demande de lâcher prise.
j'entends que une sexualité épanouie nous donne confiance en nous, nous fait nous sentir, plus armés face au monde. Mais en même temps, si on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué de se lâcher dans la sexualité, d'oser, ne serait-ce que d'être à l'aise avec son corps et avec sa nudité. Exactement. Donc tu vois, l'histoire de l'œuf et la poule, comment on fait pour se sortir de ce truc-là? C'est ça. Vraiment, j'allais dire, la priorité, c'est d'aller contraindre un petit peu son cerveau. La sexualité, du coup, elle se joue chez la femme au niveau du cerveau. Ok. Elle se joue pas au niveau de ton clitoris, alors que pourtant, je viens de dire... Merde, on vient de dire qu'il était Voilà, là pour je viens ça. de dire, c'était le bouton du plaisir, du coup, mais comment ça joue pas là? Bien non, parce que ce bouton du plaisir, il est activé uniquement si le cerveau, lui, s'est mis en position on. Et du coup, ça va demander un effort, forcément. Un effort, c'est pas un sacrifice, je le redis. Le sacrifice, c'est quelque chose qui vous emmène pas vers ce que vous voulez. L'effort, c'est ce qui va vous amener vers ce que vous voulez. Si votre objectif, c'est celui-là, du coup, vous pouvez consentir à l'effort. Ce ne sera pas un poids, ce ne sera pas trop lourd à porter. Cet effort, il va se passer surtout dans la perception que vous avez de vous-même. Les femmes, du coup, elles souffrent de ce que j'ai appelé le complexe du cheveu raide, cheveux frisés. Vas-y. Elles ont les cheveux raides, elles les veulent friser. Je te vois venir. Elles les ont frisés, elles les veulent raides. Elles me font pareil avec tout le reste de leur corps. Si tu as une petite poitrine, tu la veux plus opulente. Si tu as les fesses trop plates, tu les veux bomber. Mais quand tu les as trop bombées, tu les voudrais plus plates. L'insatisfaction. Les femmes sont leurs meilleurs ennemis. Puis quand votre partenaire, ou votre casse-croûte du moment, si c'est pas un partenaire fixe, vous dit « je te trouve très belle, tu me plais ». Généralement, les femmes, vous avez deux réactions. La première, c'est de lui dire « c'est pas vrai, tu mens ». Et la deuxième, c'est de lui dire « qu'est-ce que tu veux ?» Probablement, je ne vais pas vous le cacher, oui, probablement vous faire l'amour. Probablement vous caresser, probablement vous toucher, probablement du coup, oui, partager un moment d'intimité avec vous. Mais si c'est ce que vous voulez, si votre partenaire vous l'aimez, vous devriez en avoir envie aussi. Qu'est-ce qui fait que vous rejetez le fait d'être belle et qu'est-ce qui fait le fait que vous rejetez en fait ce compliment qu'il vient vous dire? C'est parce que vous n'êtes pas convaincu de ça. Vous n'êtes pas convaincu que vous êtes belle. Inspirez-vous des hommes. Je les adore, mais du coup, vraiment, ils ont une réaction extraordinaire et c'est celle qu'il faut avoir. Quand vous dites à un homme qu'il est beau, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah oui, grave, c'est vrai. regarde comme je suis beau. Mais tellement. Un poil narcissique, vous me direz peut-être, mais tellement sain. C'est sain. Moi, quand mon partenaire, du coup, et mon mari me dit que je suis belle, je le regarde et je lui dis, mais grave, ouh, et à mon avis, t'es pas le seul à t'en rendre compte. Voilà, ça c'est la réalité. Et plus j'accueille ces mots valorisants pour moi, plus je suis convaincue de la réalité de ces mots. Vous allez pouvoir être accompagné avec le partenaire là-dessus. Si vous lui dites tout le temps « non, c'est pas vrai, non, tu mens, non, qu'est-ce que tu veux ?» à un moment, il va arrêter de le faire. Et je sais que ça va vous rendre profondément triste. Moi, je rencontre après mes clientes qui me disent « mais moi, il me dit plus de mots d'amour, il me dit pas que je suis jolie, moi, il me valorise pas. » Je leur demande souvent de se replonger au début de leur relation. C'est vrai qu'elles me disent « ah oui, c'est vrai, t'as raison. Au début, il me disait que j'étais belle. Ah oui, c'est vrai, au début, il disait qu'il avait envie de moi. Mais Margot, pourquoi il a arrêté ? T'as rejeté sans cesse cette vérité qui, pour toi, n'en est pas une. Tu n'es pas convaincu de ça. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre te désire si toi-même, tu ne te désires pas. » C'est finalement assez simple de sortir de ce cercle où le serpent se mord la queue. Le cerveau est très bien fait et il est capable d'accepter une idée comme étant acquise, du coup, au bout d'un bon mois, voilà, en moyenne, une 30aine de jours. Ça veut dire que le matin, on se pose devant sa glace et puis on va se dire qu'on est une bombe. Ça ne te demande pas d'effort. Tu passes devant ta glace, tu as fini de te brosser les dents, tu t'arrêtes, tu te regardes, tu te dis « je suis une bombe ». Je sais que les premiers matins, tu vas te dire « bon, Margot, elle m'a dit de me dire je suis une bombe. » Mais alors, pas vraiment là. J'ai l'œil comme ça, j'ai pris 3 rides cette nuit, du coup là, j'ai mangé trop de raclette hier, non, laisse tomber, je me sens pas du tout bon. Mais tu vas te le dire tous les jours, pendant au moins 30 jours. Et passé ces 30 jours, je te garantis que ton cerveau, ton esprit aura intégré et ancré en lui le fait que tu sois une bombe. Donc, il y a quand même une clé là hyper importante que tu nous donnes, c'est que pour se sentir bien dans sa sensualité, il faut d'abord se sentir bien avec soi-même et que les deux vont se nourrir et qu'il faut être capable sur les deux plans d'avancer. Et plus vous vous sentirez à l'aise, plus vous vous connaîtrez, plus vous vous maîtriserez corporellement, plus vous allez transcender votre intimité avec votre partenaire. Plus vous avez une intimité qui est positive, faite de plaisir, faite de jouissance, plus vous allez en avoir envie. Plus vous en avez envie, plus vous créez
de la jouissance et des orgasmes, plus vous libérez de l'endorphine, plus vous êtes heureuse. Et du coup, tout ça qui part de votre intimité, de votre rapport à vous-même Ouais. et de votre sensualité, va se transcender sur tout le reste de votre vie. Hmm. Plus vous êtes heureuse, plus vous allez irradier avec vos collègues de travail. Ouais, c'est ça en fait. Plus vous allez être d'une compagnie agréable pour vos amis. Plus les gens qui vont vous entourer vont être des gens qui vont être dans la même énergie que vous. Plus tout ça va vous donner du positif, du positif, du positif et du bonheur. Il y a vraiment un rapport à soi, je trouve, là, dans ce que tu dis, de notre rapport à la sexualité, qui est de connaissance de soi, de confiance en soi, et qui, en fait que ça va irradier dans tout les ce sphères, que en l'on fait. vit Mm. par ailleurs, en C'est fait. ça. Ben, ce qui est intéressant dans ton discours, c'est de voir à quel point on n'est pas sur un truc grivois et juste on prend son pied, même si ça compte. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est qu'en fait, ça répond à un besoin beaucoup plus profond. Oui, de bienveillance avec soi-même. Vraiment, d'accepter que ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans les critères que la société, ou soi-même parfois, hein, on s'est mis en tête. Hein, du coup, heureusement qu'on aime tous des gens, des formes, des tailles différentes. Heureusement qu'on n'aime pas tous le même modèle de personne. Mais aussi être dans l'acceptation que on peut aimer et désirer plusieurs types de personnes. Hmm. Je m'explique. Moi, j'aime bien, en termes d'acteurs, tout ça, j'aime beaucoup Bradley Cooper. Bah, dis donc, il y a pire référence. Voilà, Ok. moi, c'est un Je peu prends. mon joker. En clair, si Bradley Cooper vient en France, j'ai l'autorisation de mon mari. Du coup, voilà, j'ai le droit. C'est mon joker. S'il est d'accord, on devrait passer un bon moment. Je te le dis, en toute honnêteté, je désire mon mari, je le trouve charismatique, je l'aime, mais il n'y a rien du tout, même complètement ivre à 3 heures du matin dans la nuit noire, de Bradley Cooper. Voilà, faut être très honnête, ok? On n'y est pas du tout. Mais je le désire même plus que Bradley Cooper, tu comprends dans ce que je veux Oui, dire. bien Mais sûr. donc, cette réalité, elle est vraie. C'est-à-dire que cette réalité de désirer un papier glacé de magazine, une image esthétique, voilà, des gens qui ont été particulièrement gâtés par la nature, c'est complètement autorisé. Oui. Et c'est complètement autorisé dans le même temps de désirer quelqu'un de différent, mais qui vous provoque tout Mais autant oui. de sensations d'être émoustillé. Mais ça, je pense que c'est très important de l'accepter, de le mentaliser en tant que femme vis-à-vis de son partenaire pour accepter cette réciprocité. Si cette réalité est vraie pour moi, elle est forcément vraie pour lui. C'est très décomplexant. voilà. Hein. Voilà, exactement, très décomplexant. C'est tout à fait le mot qu'on peut poser là-dessus. À partir de ce moment-là, ça m'a libérée. Je suis ce que je suis. Il m'aime, il me désire du coup pour ce que je suis. Et finalement, je vais le dire aussi, peu importe du coup mon enveloppe charnelle. On le disait hein, dans le précédent podcast, hein, j'ai été longtemps en situation d'obésité. Très tôt, hein, vu que c'était un petit peu concomitant avec ma transformation, j'allais dire, psychologique, j'ai quand même été obèse, mais très tôt, je me sentais quand même Beyoncé dans mon corps. Je me targue hein, souvent avec mon mari parce que ça m'a demandé forcément des efforts, voilà, en termes d'alimentation, de faire du sport, voilà, ainsi de suite. Et du coup, je me targue souvent. Je vais chercher un petit peu de motivation. Je sais pas si c'est le bon mot, mais je viens chercher le compliment auprès de mon mari. L'ego en disant, boost mais qui fait du bien. Regarde comme je suis belle. Regarde là, j'ai perdu 5 kilos dernièrement, ainsi de suite. Je m'attendais à ce qu'il me réponde, mais bien sûr. Oui. Je vais dire, oh là là, ben oui, mais chérie, mais tu es magnifique, tout ça. Alors, il me le dit, que je suis comme le bon vin, que je vieillis très bien. Mais ce qu'il me dit aussi, et ce qui m'a un petit peu, pour le coup, un petit peu brassé au départ, il me dit, écoute, je suis super, c'est très bien, je suis très fière de toi, ta motivation, c'est génial, mais par contre, ça ne change rien pour moi. Oui, comment ça change rien? Tous mes efforts. Tous les efforts que je fais, tout le temps que je passe à courir au lieu de m'enfiler les chocobons sur le canapé devant ma série Netflix, tout ça, ça ne change rien pour toi. Bien écoute, je ne sais pas, je vais peut-être changer mes choix. Mais en vrai, ce que j'ai compris, ce qu'il voulait me dire, et ce qu'il m'a dit après, c'est que tu fasses 120 kilos ou que tu en fasses 80, tu as toujours été Beyoncé dans ton esprit. Forcément, ce que tu me donnes, du coup, dans notre sensualité et dans notre sexualité, du coup, en fait, j'ai toujours eu Beyoncé. Donc, moi, peu importe que tu fasses 120 ou 80 kilos. Et quand, du coup, j'avais quelques problématiques à trouver la motivation, parce que forcément, c'est pas toujours évident, hein, mes clientes me disent, comment tu fais? Moi, je suis toujours dans une énergie. Déjà, se placer dans une énergie positive, c'est déjà quelque chose qui va être beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins épuisant. Vous allez voir que le positif attire le positif. Donc déjà, si on choisit le positif, du coup, ça se passe déjà beaucoup mieux. Et puis après, quand on manque un petit peu de motivation, c'est arrivé, hein, il y a 4 ans de ça, ça fait 8 ans que je cours maintenant et je n'ai jamais eu l'endorphine du sportif. Hein, je vous garantis qu'il n'y a jamais rien qui me dit, oh là là, il faut sortir de ton canapé et aller courir, ça va vraiment te manquer. J'ai trouvé une petite astuce. Alors, ça va en faire rire certains, mais je vous jure que ça marche vraiment.
je vous montre, c'est un petit rouge à lèvres. Mais ça, c'est pas un rouge à lèvres n'importe lequel. C'est mon rouge à lèvres de motivation. Tous les jours, pareil, pendant 1 mois, j'ai mis mon rouge à lèvres devant ma glace en me disant, quand je porte ce rouge à lèvres, la motivation va venir en moi. Quand je porte ce rouge à lèvres, je suis motivée. Je trouve l'énergie que je n'ai plus parce que je suis trop fatiguée, parce que les enfants ont mal dormi, parce que la journée s'est mal passée. Ce rouge à lèvres, il m'apporte cette motivation. Maintenant, c'est un acquis. Vous me verrez, à chaque fois que je cours, que je fais du sport, que j'ai besoin de chercher de l'énergie, je mets du rouge à lèvres. Et vraiment, c'est inscrit en moi. Et vraiment, ça, c'est une super astuce et c'est vraiment quelque chose qui, moi, a décuplé du coup encore plus mon énergie. Eh ben, Margot, merci. Je pense C'est que, tu vois, à travers cet échange-là et même celui qu'on a eu la semaine dernière, on comprend à quel point la sexualité, la sensualité n'est pas un sujet à côté et qui vit en parallèle de tous les autres. Et à quel point ça fait intrinsèquement partie de nous. Exactement. Et à quel point c'est important aussi d'en prendre soin. C'est ça. Merci beaucoup, Margot. C'est moi, merci à toi. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates.